Et c'est parti. Et quand tu veux, la scène est à toi. C'est parti. Merci. Merci à toi. Bien, bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes bien repu, pas trop quand même, donc vous êtes pas trop endormi par la digestion. Et du coup, pour ce quickie, on va parler de comment tester unitairement vos requêtes BigQuery. Donc déjà, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Victor Lando, je suis machine learning ingénieur chez Equinox depuis 3 ans. Donc Equinox, c'est une société de services, mais pas que, qui est spécialisée dans la data et dans le machine learning. Vous pouvez retrouver ici son blog, mon GitHub, le site Welcome to the Jungle. Si vous êtes intéressé, on recrute dans le domaine de la data, du machine learning, mais pas que, aussi dans des domaines aussi de développement traditionnel. Et du coup, maintenant, on va parler donc de comment tester unitairement vos requêtes BigQuery. Mais déjà, peut-être que vous n'êtes pas forcément familier avec ce que c'est BigQuery. On va faire un petit point là-dessus tout de suite. BigQuery, c'est un système de base de données pour donc, stocker et requêter des données. C'est un système qu'on appelle OLAP, Online Analytics. J'ai oublié. Ah, c'est pas grave. En tout cas, c'est un système OLAP qui permet donc, par rapport à l'autre système que j'ai présenté juste derrière, de faire principalement de l'analyse, de l'analytique. Vous avez des grandes quantités de données et vous voulez répondre à des questions, donc notamment par exemple dans un cadre marketing, dans un cadre BI, sur vos utilisateurs, de votre application, de votre site, pour derrière souvent prendre des décisions. Ou alors par exemple vous pouvez aussi utiliser ça pour entraîner des modèles de machine learning que derrière vous pourrez servir sur votre site pour faire de la recommandation ou autre. Un système OLAP, ça s'oppose à un système OLTP, Online Transaction, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire le P, qui est les systèmes de base de données que vous allez utiliser par exemple pour servir rapidement des requêtes d'un utilisateur. Quand un utilisateur se connecte sur votre application, vous voulez lui montrer je sais pas, la météo, si vous voulez montrer ses dernières transactions, si vous voulez enregistrer une de ces transactions, un de ces paiements, etc. Et là, du coup, si vous utilisez GCP, vous allez utiliser plus le service Cloud SQL. Donc voilà, BigQuery, ça peut vous servir par exemple du coup à faire ce genre d'application, donc un dashboard qui va permettre à vos utilisateurs de prendre des décisions. Et BigQuery, ça ressemble à ça. On va aller directement sur la vraie application. J'espère que le changement d'écran fonctionne. Malheureusement, j'ai qu'un seul écran, donc je ne peux pas vérifier. J'espère que tout fonctionne. Donc BigQuery, ça ressemble à ça. Vous avez donc ici à gauche un explorateur du fichier. Donc là, je suis en train d'explorer les données open source de BigQuery. Et après, vous avez un éditeur, comme dans un IDE, parce qu'on est en ligne, dans lequel vous pouvez écrire du code, donc ici du code SQL, et l'exécuter. Donc là, par exemple, j'ai récupéré un code sur Internet qui permet de calculer, d'analyser des données de Covid et de calculer l'augmentation journalière de cas confirmés de Covid aux États-Unis en février-mars 2020. C'est très intéressant, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour par exemple essayer d'expliquer l'évolution de vos ventes sur votre site internet. Alors ce que vont faire souvent les utilisateurs, qui sont les utilisateurs souvent de BigQuery, ça va être des data analysts qui veulent donc faire des analyses one-shot ou des analyses régulières ou créer des dashboards. Ça va être des data scientists, donc qui veulent entraîner des modèles de machine learning. Ça va être des ingénieurs BI, par exemple, qui veulent donc répondre à des questions aussi, un peu comme les data analysts, mais faire des dashboards un peu plus automatiques pour répondre aux questions au sein de leur entreprise, etc. Et donc souvent, ce que vont faire ces personnes-là, c'est qu'ils vont utiliser BigQuery comme un IDE, ils vont écrire leur requête sur BigQuery, ils peuvent même les enregistrer, les réexécuter régulièrement, les programmer, donc ils peuvent tout faire depuis BigQuery. Hop, petite erreur, voilà mon slide. Ah. Donc BigQuery en fait va vous pousser un peu
à développer au sein de votre environnement de production, de l'environnement dans lequel vous stockez vos données, donc de fonctionner ainsi. Alors, ça paraît super, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Moi, j'ai déjà vu souvent des choses se passer mal. Souvent, des entreprises se rendent compte à un moment que, en fait, ils se basent sur du reporting, sur des rapports générés automatiquement avec des requêtes SQL, et que les reportings sur lesquels ils se basent depuis des mois, des années, contiennent des erreurs, des bugs, et du coup, les données sur lesquelles ils se basent, sur lesquelles ils basent leurs décisions stratégiques, sont en fait faux, et faux depuis un moment. Et là, quand on se rend compte de ça, ça peut être un peu la panique, on peut se dire qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on appelle les ingénieurs, on appelle les gens qui ont développé ces requêtes. S'ils sont plus là, on appelle ceux qui restent pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que généralement on a détecté une incohérence, d'où vient cette incohérence, essayer de corriger donc les problèmes, de récupérer les vrais résultats, les vraies données qui nous permettent de prendre nos décisions, et après de voir par rapport aux décisions qu'on a prises par le passé, comment corriger le tir. Ok, c'est une manière de faire. Est-ce que c'est la meilleure manière de fonctionner? Pas sûr. Généralement, nous, on est des développeurs ici, ou en tout cas, vous êtes développeur, vous êtes Ops, mais en tout cas, vous connaissez un peu les principes pour éviter d'avoir ce problème-là, d'introduire des régressions, des bugs dans notre code. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests unitaires. Déjà, on développe dans un environnement de développement, séparé de la production, et dans cet environnement de développement, on check la qualité de notre code, qu'il fonctionne comme attendu, avec des tests unitaires, avec des manières de faire, comme le TDD et autres manières. Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire ça avec BigQuery? Alors, une manière de faire, généralement, quand on veut tester unitairement le code SQL, il existe des bases de données qu'on peut lancer in-memory sur son poste, sur son ordinateur, comme H2, et qui nous permettent, par exemple, de tester, de exécuter le code SQL, de voir son résultat, et de vérifier qu'il est comme attendu. Le souci, c'est que H2, il est écrit pour certains dialectes SQL, mais il ne fonctionne pas avec le dialecte qui est utilisé par BigQuery. Il existe d'autres outils. Il existe par exemple Test Containers, qui permet de lancer des services dans des conteneurs Docker sur son ordinateur et d'exécuter du code contre ces services-là. Il existe notamment un conteneur pour tous les services GCP, donc qui permet d'exécuter de lancer un conteneur qui va se comporter comme plein de services GCP, donc Google Cloud Platform, et du coup avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Mais dans ce conteneur GCP, il n'y a pas le service BigQuery qui nous intéresse. Il y a des gens qui sont posés sur ce problème-là, qui se sont dit, ok, le mieux, ça serait d'avoir en local une librairie qu'on pourrait importer et qui pourrait nous permettre de lancer en local notre requête SQL et de récupérer le résultat et de vérifier que ce résultat est comme attendu. Il y a par exemple une librairie très bien qui s'appelle TinyQuery. Le souci, c'est que ce n'est pas une librairie qui est portée par Google. Du coup, la personne qui l'a implémentée, elle a implémenté comme elle pouvait, mais il y a plein de fonctionnalités de BigQuery qu'elle n'a pas pu implémenter. Donc TinyQuery, vous pouvez l'utiliser tant que vous avez des requêtes très très simples, mais dès que vous rentrez dans des choses un peu plus spécifiques à BigQuery, vous ne pourrez plus l'utiliser et du coup vous serez à s'embêter. Bon, là, vous commencez à vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On a essayé tous les coups, toutes les possibilités auxquelles on pouvait réfléchir, auxquelles on pouvait penser. Il n'y a rien qui fonctionne. Ne vous inquiétez pas, là c'est Magnus Carlsen, l'ancien champion du monde d'échecs, qui va bien trouver un coup qui va fonctionner. Et nous, on va bien trouver une manière de faire. Une manière de faire, moi, que je vous propose, faute de mieux, c'est qu'il y a un endroit où on peut tester, où les gens testent leur requête BigQuery, c'est sur l'environnement BigQuery, sur l'environnement Google Cloud Platform. Donc l'idée, ça serait de lancer nos requêtes sur l'environnement BigQuery. Ok, mais je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas la bonne idée. Mais en fait, c'est parce que, ok, ce qu'on veut au final, c'est pouvoir relancer automatiquement, avoir des tests automatiques, et le relancer automatiquement, et pas tester de manière manuelle. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça?
Donc moi j'ai développé, il y a une manière pas très compliquée que j'ai trouvé de faire ça. J'ai développé une petite librairie qui s'appelle SQL Test Kit que je vais vous présenter maintenant. En fait qu'on peut utiliser pour BigQuery, qu'on pourrait utiliser aussi pour d'autres services équivalents dans d'autres clouds, donc comme sur Azure, sur AWS, avec Redshift, etc., Snowflake, etc. Donc là, ici, j'espère que, encore une fois, le switch d'écran s'est bien passé. Ici, vous avez donc un projet que j'ai créé. Donc un projet Python. Alors, j'ai oublié de vous dire, donc c'est une librairie Python, parce que la plupart donc, des utilisateurs, surtout les data analysts, les data scientists, ils vont utiliser ce langage-là. J'ai créé un environnement un environnement virtuel, donc en utilisant Poetry, qui permet en Python de créer des environnements virtuels, c'est un outil. Et du coup, dans cet environnement virtuel, j'ai installé donc SQL Test Kit, la librairie dont je vous parlais. Ici, dans un fichier, donc j'ai créé une variable qui contient ma requête SQL que j'ai envie du coup d'exécuter régulièrement pour alimenter mon dashboard ou autre. Et cette requête SQL, je vais aussi la faire évoluer, je vais aussi peut-être baser d'autres requêtes SQL sur le résultat de la table créée avec cette requête SQL. Et donc j'aimerais bien pouvoir la tester. Elle est un peu complexe, un peu longue, pas forcément très simple. En plus, j'ai copié-collé d'Internet, il y a des choses, des noms de variables qui ne sont pas forcément qu'on pourrait critiquer. J'ai envie du coup de créer un test qui va permettre donc aux développeurs suivants de se baser sur mon code et de le faire évoluer de manière sereine. En SQL Test Kit, la première chose à faire dans ce cas-là, c'est on va avoir besoin du schéma de la table. On se base sur des tables. Si on se base sur une table, donc BigQuery, une table avec les domaines Covid, Open Data, c'est bien du coup quand on se base sur quelque chose de pouvoir voir ce que contient cette chose, donc d'avoir un peu notre table, son chemin et son schéma. Donc c'est ce que va contenir cet objet BigQuery Table. Donc avec le nom du projet, donc c'est l'organisation, ça s'organise comme ça sur GCP, vous avez des projets, des datasets et des tables. Et dans votre table, vous avez un schéma avec différentes colonnes et avec leur type. Ok. Ça peut être utile quoi qu'il arrive. Mais je vais surtout m'en servir pour créer mon test. Donc je vais créer un test. Donc je vais l'appeler test COVID increase. Oula, je suis en train de faire des bêtises avec les parenthèses. Excusez-moi. COVID increase query. Alors moi j'utilise ce schéma-là, donc dans mes tests given one then, c'est d'autres personnes utilisent le schéma AAA, quelque chose act assert. Je ne me souviens plus exactement. Alors moi j'utilise given one then. Donc ma requête qui analyse des données de Covid, elle se base sur des données. Donc j'ai besoin de créer des données. Hop, Covid data. Donc je vais créer un objet qui représente mes données. Alors sous Python, la librairie la plus populaire, c'est Pandas, que les pythonistes ont l'habitude de renommer, de faire un alias PD. Donc je vais créer un objet qui représente mes données. Ça représente un tableau de données. Après, je vous expliquerai pourquoi je vais devoir récupérer ma requête que je veux tester, donc COVID increased query, et l'interpoler avec mes données. On verra ce que ça veut dire juste après. Une fois que j'ai fait ça, je peux vraiment lancer ma requête sur BigQuery. Alors là, j'ai un petit souci d'indentation. Excusez-moi. Ah oui, je sais. Ça, c'est le... Ah. Pardon. Ça, c'est le risque de faire des choses en live comme ça. Oups. Bon, excusez-moi, on va faire autrement. Voilà, donc ensuite je vais créer mes données. Donc là,
vous n'avez pas manqué grand-chose. Je vais créer les données attendues, la sortie attendue de ma requête, et je vais comparer la sortie attendue et la sortie obtenue. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon test, je peux le lancer. Il s'exécute et il passe au vert. Bon, là, on ne fait pas du TDD, donc on peut avoir des doutes, est-ce que ça a bien fonctionné. Donc, je vais modifier un peu la requête pour vérifier qu'elle teste bien quelque chose. Hop, là, j'ai enlevé le 100 pour dire, OK, on va récupérer l'augmentation, mais pas au pourcentage. Excusez-moi, je ne vois pas grand-chose à cause du soleil. Et là, ma requête, elle va bien échouer. Donc, mon test, il a bien testé. On est rassuré sur le fait qu'il a l'air de bien fonctionner, de bien tester ce qu'il fait. Excusez-moi. Voilà. Comment ça fonctionne? Alors, donc là, il y a cet objet Interpolated Query dont je vous ai parlé, là, qu'on n'a pas trop regardé ce que c'était. Donc, on va mettre un petit point de debug, on va un peu regarder ce qu'il contient. Voilà, Interpolated Query. On va la copier, on va la mettre dans BigQuery parce que bon, je critique l'interface de BigQuery, mais elle est bien pratique tout de même. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon ordinateur, voilà. Alors j'espère que vous voyez bien mon écran, que ça a bien switché, j'espère que c'était pas trop mauvais pour vos yeux. Donc ici j'ai ma requête interpolée entre guillemets. En fait ce qui s'est passé, si on compare à mon ancienne requête, c'est que ma table sur laquelle je base mes requêtes, elle a été remplacée par un select qui sélectionne toutes les données que j'ai passées en entrée de mon test. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Si j'avais pas fait ça, déjà, il aurait fallu que j'ai une table sur laquelle baser mon test. Donc, il aurait fallu que je crée une table temporaire avec mes données. Donc, ça aurait été une autre solution. Et pourquoi est-ce que j'ai pas créé ma table temporaire avec mes données? En fait, pour faire un test unitaire, ça va être beaucoup plus rapide là, de passer directement à la volée les données à BigQuery sur lesquelles baser sa requête, plutôt que de créer des tables intermédiaires. Parce que créer des tables intermédiaires, ça prend du temps à les créer, ça prend du temps à les détruire. Donc si on veut avoir des tests le plus rapide possible, il vaut mieux faire comme ceci. L'avantage aussi, donc tout ce que fait la librairie, c'est qu'elle interpole, elle remplace les tables dans mes requêtes par une sélection des données, avec un casting sur les types, et avec un langage des mots-clés qui sont en fait dans le standard SQL. Donc vous allez pouvoir faire exactement la même chose sur du Redshift, sur du Snowflake, etc. Okay, donc qu'est-ce que ça nous a permis tout ça? Ça nous a permis déjà de tester des requêtes. Donc des requêtes, généralement dans le monde analytique, dans le monde BigQuery, dans le monde des bases de données OLAP, ça va être souvent des selects. On veut récupérer des données, éventuellement pour en faire des nouvelles tables, ou juste pour les récupérer et en faire des dashboards. Et donc toutes ces requêtes de type select, on va pouvoir les tester avec cette librairie-là. On va être indépendant des changements sur BigQuery. On l'a vu sur TinyQuery, dès qu'il y avait un changement dans la librairie, TinyQuery ne fonctionnait plus. Enfin, on ne l'a pas vu, mais en tout cas, je vous le dis. Donc là, comme on se base sur BigQuery, on est indépendant des changements. Aussi, du coup, c'est un librairie Python, qui est le langage utilisé par la plupart des gens qui font ce type de travail, de faire des requêtes, de l'analyse, du machine learning, et qui utilisent des librairies comme Pandas, qui sont les plus utilisées dans ce cadre-là. Après, c'est pas parfait, bien sûr, il y a des inconvénients. Déjà, c'est que vous êtes obligé, pour lancer vos tests, d'avoir un accès à BigQuery, donc d'avoir un accès Internet déjà, et d'avoir accès à un projet sur lequel BigQuery est activé. Donc c'est un peu inconvénient. Si vous voulez développer dans un cadre où vous n'avez pas Internet, ça peut aussi poser des problèmes. Le deuxième problème, c'est un problème de lenteur. Le test, il va mettre aux alentours d'1 seconde à se lancer. Comme ça peut vous paraître rapide. Mais si vous créez beaucoup de tests unitaires, des centaines de tests unitaires, ça va du coup mettre quelques minutes à s'exécuter, ce qui ne serait pas le cas si vos tests n'utilisaient pas BigQuery et Internet. Et enfin, là on parlait de parfois il y a des bugs qui apparaissent, entre guillemets. Vous vous rendez compte que vos requêtes ne font pas ce qu'elles font, ce que vous voulez qu'elles fassent. Le fait de créer des tests, ça va limiter ce type de problème-là. Après, si se produit quand même, ça peut toujours se produire,
débugger du SQL, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas le plus simple. Donc là, on est toujours dans ce cadre-là, mais c'est normal, c'est ce qu'on veut faire, créer un autre code en SQL pour telle ou telle raison. Et du coup, on va toujours avoir un peu ce problème-là. Après, ben, c'est à vous de voir. Moi, en tant que développeur, je préfère beaucoup développer dans des langages plus facilement testables, comme Python. Il y avait Spark à un moment qui était à la mode, qui permettait facilement de tester les choses. Aujourd'hui, avec le cloud, on passe beaucoup sur des services comme BigQuery qui permet à n'importe qui de faire des requêtes et de les utiliser. Mais on a ce type de problème-là. Alors moi, si on est sur ces services-là, je vous conseille d'essayer de tester votre code pour le fiabiliser, pour pouvoir le débugger plus facilement. Après, selon votre cas d'usage, si vous avez très peu de code, si les utilisateurs ne sont pas familiers avec les tests, avec les IDE, etc., bien sûr, il peut y avoir des cadres dans lesquels vous n'allez pas vouloir faire ce genre de choses. En tout cas, si vous voulez tester, aujourd'hui, GCP, Google, et même, je pense, Amazon, Snowflake ne fournissent pas d'outils pour tester en local vos codes SQL sur leur service BigQuery, Redshift, etc. Donc ça, c'est une librairie qui vous permet de le faire. J'ai fini avec mon talk, donc maintenant, si vous avez des questions, je vais revenir sur la page principale en espérant que je ne vous ai pas perdu, puisque comme je disais, je n'ai pas deux écrans. N'hésitez pas à les poser. Il y a aussi ce petit lien là que vous pouvez ouvrir, ce QR code qui vous amène vers Open Feedback, sur lequel vous pouvez me laisser des feedbacks ou des questions ou des remarques. Ma presse sera aussi disponible en ligne et même les slides, donc vous pourrez les revoir, me recontacter si vous avez des questions. Et donc maintenant je vais revenir pour voir si justement si vous avez des questions et y répondre. Alors, chat. On dirait qu'il n'y a pas de questions. Il nous reste quelques minutes. Donc en tout cas, c'est une librairie qu'on utilise depuis, que j'utilise depuis quelques mois, qui fonctionne bien, qui, comme je disais, a ses avantages et ses inconvénients. N'hésitez pas à la récupérer, l'utiliser, faire des pull requests, des commentaires. De quoi je peux vous parler? Je peux vous parler d'Equinox, de mon entreprise. Donc si vous êtes intéressé, comme je disais, on recherche des data scientists, des data ingénieurs, des développeurs web, développeurs back-end, etc. On a deux types d'activités. Une activité de service, dans laquelle on a des clients qu'on va aider à développer de la valeur pour leur entreprise. Et on a une activité aussi dite de Startup Factory, dans laquelle on va développer en interne des produits qui répondent à des besoins que nous on a, ou qu'on voit que nos clients ont, ou qu'on voit que des gens ont dans la société. Et derrière, on va éventuellement en faire des startups, des entreprises à part. Donc si vous êtes intéressé par un peu l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose qui est intéressant pour vous. Notamment, de cette fait-là, on a développé une startup qui s'appelle Mouvance, qui est une application qui vous permet de suivre l'impact de votre mobilité sur votre empreinte carbone, et ainsi qui vous donne aussi des conseils pour réduire votre empreinte carbone. Ça, c'est un exemple de société qu'on a développé dans le cadre d'Equinox et qui aujourd'hui est une start-up indépendante avec plus de 200 000 utilisateurs. Voilà, et du coup, on est spécialisé dans la data, on développe des produits principalement autour de la data, donc c'est dans ce cadre-là que le test des requêtes SQL devient intéressant. Mais voilà, pour développer ce type de produit, on a aussi besoin d'autres compétences, des compétences en développement plus classique, des compétences en produit, en agilité, etc. Ok. Eh ben, c'est très bien que tu arrives, du coup, Olivier. J'ai fini ma présentation, je me blais un petit peu.
Ok. On peut, il n'y a pas eu trop de questions, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement. Et ben, je fais ça. Merci à tous.